Vous connaissez Buffalo Grill? Cette chaîne de restaurants au bison rouge qui a conquis la France avec ses steaks et son ambiance Far West? En 2002, l'Empire semblait invincible. Plus de 260 restaurants, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, une marque gravée dans le cœur des Français. Et puis, tout a basculé. Un simple document administratif, une décision logistique apparemment anodine, et en quelques mois, l'enseigne s'est retrouvée au centre du plus gros scandale alimentaire de son époque. Aujourd'hui, on découvre comment une entreprise florissante peut tout perdre à cause d'une négligence qui paraissait insignifiante. Remontons en 1980. Christian Kikar revient d'un voyage aux États-Unis avec une idée révolutionnaire pour l'époque. Il a découvert les steakhouses américains et veut adapter ce concept en France. Avec sa femme, ils imaginent Buffalo Grill, un restaurant familial où l'on vient manger de la viande dans une ambiance western décontractée. Le concept fonctionne immédiatement. La promesse est simple mais efficace. Une entrecôte, des frites, une salade offerte, le tout dans un décor en bois avec des cornes de bison et de la musique country. Pour les familles françaises des années 80 et 90, c'est parfait. Les enfants adorent, les prix restent accessibles et l'expérience fait voyager sans quitter la France. L'expansion est fulgurante. En 1990, Buffalo Grill compte déjà 40 restaurants. En 1994, le 100e ouvre ses portes. L'enseigne entre en bourse en 1999 et continue sa progression internationale avec des ouvertures en Espagne, en Belgique et en Suisse. Au début des années 2000, Buffalo Grill règne sur la restauration familiale française. Mais pendant cette période de croissance effrénée, une innovation majeure transforme le secteur, la traçabilité alimentaire. Après plusieurs crises sanitaires, les consommateurs deviennent de plus en plus sensibles à l'origine de leur nourriture. Les nouvelles réglementations européennes renforcent les contrôles et imposent une documentation stricte des filières d'approvisionnement. Cette évolution représente pourtant une opportunité formidable pour Buffalo Grill. L'enseigne aurait pu faire de la transparence sur l'origine de ses viandes un argument commercial majeur. Dans un marché où la confiance devient primordiale, être précurseur sur la traçabilité aurait pu constituer un avantage concurrentiel décisif. Certains concurrents commencent déjà à communiquer sur leurs filières locales et leurs partenariats avec des éleveurs français. Les consommateurs réclament plus d'informations sur ce qu'ils mangent. Le terrain est fertile pour une démarche proactive de Buffalo Grill. Au lieu d'anticiper cette tendance, Buffalo Grill fait exactement l'inverse. L'enseigne continue d'importer massivement de la viande britannique, même après l'embargo européen de 1996 lié à la crise de la vache folle. Cette maladie neurodégénérative, potentiellement transmissible à l'homme, avait provoqué une interdiction totale des importations de bœuf britannique dans toute l'Europe. Les dirigeants de Buffalo Grill pensent pouvoir contourner discrètement cette interdiction. Ils organisent un système d'approvisionnement parallèle avec des fournisseurs anglais, multipliant les intermédiaires pour brouiller les pistes. Des camions arrivent de nuit, des documents sont falsifiés et la viande britannique continue d'arriver dans les entrepôts français. Cette stratégie révèle une incompréhension totale des nouveaux enjeux du secteur. Au moment où la transparence devient cruciale, Buffalo Grill choisit l'opacité. Quand les concurrents investissent dans la traçabilité, l'enseigne mise sur la dissimulation. C'est une erreur de lecture majeure des attentes du marché. Le calcul financier à court terme prime sur la vision stratégique. La viande britannique coûte moins cher, les marges sont préservées et les dirigeants pensent que personne ne découvrira jamais leur système. Ils sous-estiment complètement les risques réputationnels et juridiques de cette approche. En 2001, le Canard enchaîne révèle l'affaire. Des documents internes, des bons de livraison et des témoignages d'anciens salariés accablent Buffalo Grill. L'enseigne aurait apporté de la viande britannique entre 1996 et 2000 en pleine période d'embargo. L'impact est dévastateur et immédiat. Les médias s'emparent du scandale, les familles s'inquiètent et la justice ouvre une enquête. Christian Kikar, le fondateur,
est mis en examen pour tromperie sur l'origine des marchandises. L'homme qui avait créé l'empire Buffalo Grill se retrouve dans le box des accusés. Les conséquences économiques sont terribles. La fréquentation chute de 20% en quelques mois. Les restaurants se vident, l'action en bourse s'effondre et certaines franchises frôlent la faillite. La presse parle de Buffalo Kill, jeu de mots cruel qui résume parfaitement la situation. Mais le plus grave, c'est la perte de confiance. Buffalo Grill avait bâti son succès sur l'image d'un restaurant familial, chaleureux et fiable. En quelques semaines, cette réputation construite sur 20 ans s'effrite. Les clients ne regardent plus leur assiette de la même façon. Le tout s'installe durablement. L'enseigne tente de nier, puis de minimiser, mais c'est trop tard. La machine médiatique et judiciaire est lancée. Christian Picard finit par vendre son entreprise à Colony Capital pour 200 millions d'euros en 2003, mettant fin à son aventure entrepreneuriale dans des conditions dramatiques. Les nouveaux propriétaires investissent massivement pour redorer l'image de la marque. Ils misent sur la communication, la modernisation des restaurants et surtout sur la sécurité alimentaire. Mais le mal est fait. Il faudra plus de 10 ans à Buffalo Grill pour retrouver une image acceptable auprès du public. Aujourd'hui encore, l'enseigne peine à retrouver sa dynamique d'antan. Malgré les changements de propriétaires successifs, les investissements considérables et les tentatives de modernisation, Buffalo Grill reste marqué par ce scandale. En 2018, l'entreprise réalisait 379 millions d'euros de chiffre d'affaires pour seulement 700 000 euros de bénéfices nets, soit une marge quasi nulle. L'histoire de Buffalo Grill illustre parfaitement comment une innovation peut être fatale quand on l'ignore. La traçabilité alimentaire n'était pas un gadget marketing, c'était une transformation profonde du secteur. Les entreprises qui l'ont comprise et anticipée ont prospéré. Celles qui l'ont ignorée ou contournée ont payé le prix fort. Cette affaire révèle aussi les dangers de la pensée court-termiste. En privilégiant les économies immédiates sur les investissements stratégiques, Buffalo Grill a hypothéqué son avenir. Le coût de quelques centimes économisés par steak s'est transformé en centaines de millions d'euros de pertes et en 20 ans de galère. La leçon principale, c'est que dans un monde qui change rapidement, ignorer une innovation majeure n'est pas neutre. C'est un choix stratégique qui peut détruire une entreprise. Quand les attentes des consommateurs évoluent, quand de nouvelles réglementations apparaissent, quand la concurrence s'adapte, rester immobile est y voir reculer. Buffalo Grill aurait pu faire de la traçabilité son fer de lance. Imaginez si l'enseigne avait communiqué dès 1996 sur ses partenariats avec des éleveurs français, sur la qualité de ses filières d'approvisionnement, sur la transparence de ses pratiques. Au lieu de subir le scandale de 2001, elle aurait pu bénéficier d'une image de précurseur responsable. Cette histoire montre aussi l'importance cruciale de la culture d'entreprise. Quand une organisation privilégie systématiquement les solutions de contournement plutôt que les investissements d'adaptation, elle se condamne à l'accident. Buffalo Grill avait les moyens financiers et opérationnels de s'adapter. Ce qui lui manquait, c'était la vision stratégique. Aujourd'hui, Buffalo Grill survit, mais peine à prospérer. L'enseigne a tenté plusieurs repositionnements, du road trip au House of Barbecue, sans jamais retrouver sa superbe d'antan. La concurrence s'est diversifiée et modernisée. Les habitudes alimentaires ont évolué et la marque reste prisonnière de son passé. L'ironie, c'est que l'innovation qu'elle avait ignorée, la traçabilité, est devenue aujourd'hui un standard incontournable. Tous les restaurants communiquent sur l'origine de leurs produits, sur leurs partenaires locaux, sur leurs pratiques responsables. Buffalo Grill fait maintenant comme les autres, mais elle a perdu l'avantage du pionnier. Cette affaire reste un cas d'école parfait pour comprendre comment une entreprise dominante peut perdre sa position en ignorant les signaux faibles du marché. Buffalo Grill n'a pas coulé à cause d'une concurrence déloyale ou d'une crise externe. Elle a trébuché sur sa propre incapacité à évoluer avec son époque.
l'histoire de Buffalo Grill nous interroge tous, entrepreneurs ou simples observateurs du monde des affaires. Dans vos projets, dans vos entreprises, quelles sont les innovations que vous ignorez aujourd'hui? Quels sont les signaux faibles que vous négligiez? Quelle transformation du marché vous semble secondaire mais pourrait s'avérer cruciale demain? Partagez en commentaire vos réflexions sur cette affaire. Pensez-vous que Buffalo Grill aurait pu éviter cette chute? Connaissez-vous d'autres exemples d'entreprises détruites par des innovations ignorées? Et surtout, comment identifiez-vous dans votre secteur les changements qui pourraient tout bouleverser? N'oubliez pas de vous abonner si cette analyse vous intéresse. La semaine prochaine, nous décortiquerons une autre success story qui a mal tourné. Et vous, quelle entreprise aimeriez-vous voir analyser? Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Elles m'inspirent souvent pour les prochaines vidéos.